On sait tous ce que c'est de laisser son chien seul, que ce soit pendant les vacances, une journée de travail ou une soirée. Dire au revoir, même pour un court instant, peut susciter des émotions. Mais vous êtes-vous déjà demandé si nos chiens ressentaient la même chose? Imaginez votre chien, avec ses grands yeux expressifs, vous regardant vous préparer à partir. Ce regard désespéré lorsque vous lui dites au revoir, peut-être même un petit gémissement ou deux, ou l'explosion de joie, la queue qui remue et le bonheur à votre retour. C'est comme s'il gagnait au loto chaque fois que vous franchissez la porte. Mais allons plus loin que ces chaleureuses salutations et ces adieux tristes. Que se passe-t-il réellement dans l'esprit de nos chiens lorsque nous ne sommes pas là? Leur friandise préférée perd-elle son goût sans nous? S'étendent-ils sur le canapé en rêvant de notre retour? Selon une étude menée par l'université de Lincoln au Royaume-Uni, et publiée dans le journal Animal Cognition, les chiens passent une part importante de leur journée à dormir lorsque leurs maîtres sont absents. Cette étude a révélé que les chiens adultes dorment en moyenne 12 à 14 heures par jour, dont environ la moitié pendant l'absence de leur propriétaire. Bien sûr, tous les chiens ne sont pas pareils. Certains profitent de cette occasion pour jouer seuls, ce qui est essentiel à leur quotidien. Sans humain pour les surveiller, ils peuvent se livrer à des bêtises comme réarranger les meubles, déterrer des trésors et laisser une traînée de poils dans toute la maison. C'est leur moment de divertissement solitaire, explorant leur environnement d'une manière qu'ils ne feraient pas si nous étions là. Ce type de jeu n'est pas seulement agréable, mais aussi crucial pour leur stimulation mentale. Cela les aide à rester connectés, actifs et heureux. Nos compagnons canins sont également d'excellents observateurs. Pendant notre absence, ils deviennent de fidèles gardiens, gardant un œil vigilant sur notre domaine, qu'il s'agisse de scruter les fenêtres à la recherche d'activités suspectes ou d'être attentifs aux bruits inconnus. Ils sont toujours en état d'alerte. Cette vigilance fait partie de leur instinct naturel de protéger leur territoire et leurs proches. Il est fascinant de voir ce côté protecteur prendre vie, surtout par contraste avec leur état plus détendu lorsque nous sommes là. Leur maison est leur royaume, et ils en prennent soin avec un sens du devoir et de l'attention. Ils n'attendent pas seulement votre retour, ils font aussi des siestes, jouent, explorent et protègent, tout en affichant leur monde émotionnel et mental complexe. Les chiens nous manquent-ils vraiment? Cette question ne porte pas seulement sur notre relation avec nos chiens, mais aussi sur la profondeur de leurs émotions et de notre lien spécial avec eux. Le lien entre les chiens et leurs compagnons humains est profond et complexe. Il s'apparente au lien que nous partageons avec nos amis proches et notre famille. Les chiens établissent des liens forts avec nous, mais comment pouvons-nous être sûrs qu'ils nous manquent vraiment? Les progrès récents de la technologie d'IRM ont fourni des informations incroyables sur cette question. Lorsque les chiens sont exposés aux sons et aux odeurs de leurs humains préférés, leur cerveau présente des réactions similaires à celles des humains qui ressentent de la joie et de l'amour. Cette preuve neurologique suggère que les chiens ressentent effectivement un sentiment de nostalgie lorsque nous ne sommes pas là. Ce n'est pas une simple supposition, c'est scientifiquement prouvé. Mais les preuves ne s'arrêtent pas aux scanners cérébraux. Le comportement des chiens lorsque leurs propriétaires sont absents est assez révélateur. Beaucoup de chiens présentent des comportements comme attendre près de la porte ou de la fenêtre, près de l'endroit où leur maître est parti. Ce n'est pas un acte passif, c'est une indication claire de leur anticipation et de leur désir de notre retour. De plus, les chiens ont une compréhension aiguë de leur environnement et des routines de leurs humains. Ils peuvent reconnaître des indices subtils que nous nous préparons à partir, comme prendre les clés ou enfiler un manteau. Leur réaction à ces indices montre souvent des signes d'inconfort ou de stress, démontrant leur attachement émotionnel et leur intelligence. La profondeur de cet attachement varie d'un chien à l'autre. Certains peuvent montrer des signes plus évidents de manque de leur maître, comme vocaliser ou devenir agités, tandis que d'autres peuvent attendre calmement. Quelle que soit la manière dont cela s'exprime, ce désir témoigne de la force du lien que nous partageons avec eux. Il est intéressant de noter que ce lien peut aussi influencer leur comportement d'autres manières. Par exemple, les chiens plus sur deux peuvent mieux gérer notre absence, trouvant des moyens de se divertir ou simplement se reposant. D'un autre côté, les chiens souffrant d'anxiété de séparation peuvent présenter des signes de détresse plus prononcés. Cette diversité de comportements met en lumière les personnalités uniques et la profondeur émotionnelle de nos compagnons canins. Les chiens nous manquent-ils vraiment? La réponse est un oui définitif. La combinaison de la recherche scientifique et des comportements observables donne une image claire, nos amis à fourrure ressentent un sentiment de solitude et de nostalgie lorsque nous ne sommes pas avec eux. Ce n'est pas seulement de la compagnie, c'est un lien émotionnel profond qui résonne à plusieurs niveaux. Comprendre cela peut approfondir notre appréciation et notre empathie pour nos compagnons fidèles,
renforçant le lien spécial que nous partageons avec eux. Combien de temps les chiens se souviennent-ils de nous? Les chiens ne sont pas seulement des compagnons incroyablement fidèles et affectueux, mais ils ont aussi une excellente mémoire lorsqu'il s'agit de leur maître. Beaucoup de gens se demandent si leurs chiens peuvent se souvenir d'eux, surtout après une longue période. La réponse est un oui retentissant. Les chiens ont la capacité de se souvenir de leur maître grâce à leur impressionnante mémoire à long terme. Comprendre le fonctionnement de la mémoire d'un chien est essentiel. Les chiens utilisent deux types de mémoire, la mémoire à court terme et la mémoire à long terme. Alors que leur mémoire à court terme est relativement brève, durant environ 70 secondes, leur mémoire à long terme est assez étendue. Cette mémoire à long terme permet aux chiens de reconnaître et de se souvenir de leur maître même après de longues périodes de séparation. L'un des principaux moyens par lesquels les chiens se souviennent de leur maître est leur odorat extraordinaire. Avec jusqu'à 300 millions de récepteurs olfactifs dans leur nez, soit environ 40 fois plus que les humains, les chiens peuvent se souvenir des odeurs pendant longtemps. Cet incroyable sens de l'odorat signifie que même si votre apparence change, votre chien vous reconnaîtra toujours par votre odeur. En plus de l'odorat, les chiens utilisent la reconnaissance faciale pour distinguer les différents visages humains. Ils associent votre visage à votre voix, à votre odeur et à votre toucher, c'est pourquoi ils peuvent être si excités de vous voir après une longue période. De plus, les chiens peuvent également se souvenir de leur maître en fonction d'autres indices, tels que leur voix, leur manière et leur routine. Plusieurs études ont confirmé cette capacité. Par exemple, il a été constaté que les chiens reconnaissent leur maître après avoir été séparés pendant des périodes allant de 6 mois à 2 ans. Cette mémoire à long terme des visages, des odeurs et des voix humaines témoigne du lien étroit que les chiens établissent avec leur maître. Ils comptent sur nous pour la compagnie et les soins, ce qui renforce leur mémoire et aide à maintenir le lien. Les réactions joyeuses des chiens lorsqu'ils sont réunis avec leur maître sont des signes indubitables de leur mémoire et de leur affection. Qu'il s'agisse d'aboyer de joie, de sauter de bonheur, de remuer la queue ou de lécher, ces comportements indiquent que votre chien se souvient de vous et est excité par votre retour. Lorsque vous franchissez la porte d'entrée, leur accueil unique est un signe clair de leur reconnaissance et de leur amour. Ils ne comprennent peut-être pas le concept du temps comme nous, mais ils remarquent certainement les changements dans leur routine et manquent la compagnie et les soins que nous leur apportons. En résumé, les chiens ont une capacité profonde à se souvenir de leur maître, motivés par leur fort sens de l'odorat et leurs liens émotionnels. Cette mémoire durable joue un rôle crucial dans le lien profond que nous partageons avec nos compagnons canins, soulignant la nature extraordinaire de notre relation avec eux. Combien de temps un chien peut-il rester seul à la maison? La durée pendant laquelle un chien peut rester seul varie en fonction des besoins individuels, mais en règle générale, il n'est pas conseillé de le laisser plus de 6 à 8 heures par jour. Cependant, dans la réalité de la vie moderne, de nombreux chiens passent la majeure partie de leurs heures de veille seuls, ce qui peut soulever des inquiétudes quant à leur bien-être. L'isolement social peut affecter considérablement les chiens. Bien que de nombreux chiens soient laissés seuls pendant de longues périodes, cela ne signifie pas que c'est idéal. En fait, laisser un chien seul pendant 10 à 12 heures est trop long. Les chiens peuvent sembler s'adapter, mais il s'agit davantage d'une adaptation à nos routines que d'une préférence ou d'un confort. Quelle est donc la durée maximale pendant laquelle un chien devrait être laissé seul? La plupart des chiens adultes ont besoin de sortir pour se soulager environ 3 à 5 fois par jour et ne doivent pas être forcés à se retenir plus de 4 à 6 heures à la fois. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une moyenne, les besoins individuels peuvent varier. Les chiens sont des animaux sociaux et prospèrent grâce à l'interaction. Cela est encore plus vrai pour les chiots qui sont dans une période critique de socialisation et ont besoin de plus de compagnie que les chiens adultes. Laisser des chiots seuls à la maison toute la journée peut les priver d'expériences sociales nécessaires. Il n'est pas recommandé d'élever un chiot tout en travaillant pendant de longues périodes. Être confiné excessivement peut entraîner du stress et exacerber les problèmes de comportement. Les chiens ne sont pas des animaux fouisseurs et ont besoin de la liberté de bouger, de s'étirer et d'interagir avec leur environnement. Alors, comment pouvons-nous minimiser le temps que nos chiens passent seuls? Voici quelques solutions pratiques: une garderie pour chiens, un service de promenade de chiens, travailler occasionnellement à domicile, demandez à quelqu'un de rendre visite à votre chien. Certaines de ces solutions peuvent engendrer des coûts supplémentaires, mais elles sont essentielles pour répondre plus globalement aux besoins de votre chien. Il est important de se rappeler que posséder un chien s'accompagne de responsabilités, notamment celle de s'assurer qu'il mène une vie épanouie et heureuse, même lorsque nous ne sommes pas là. La durée exacte acceptable pour qu'un chien soit laissé seul varie, et nous devons toujours nous efforcer de trouver un équilibre entre ses besoins et notre style de vie. Il ne s'agit pas seulement de les laisser seuls,
mais de s'assurer qu'ils ont une vie de qualité chaque jour.